Fuyez, monsieur, ils ne tarderont pas à arriver. Enfin, Edgar, je ne peux vous laisser ici, dans cet état qui plus est. Fuyez, monsieur, je les entends en prison. Ils se déplacent tels des démons ailés, rien ne ralentira leur course. Justement, je vais de ce pas. N'avancez point, je vous prie. Un pas de plus et vous me verrez dans l'obligation de... Oh, vous n'oserez pas. En plus, il me faut absolument vous porter secours et... Oui. Non, je ne le permettrai pas, et notre commanditaire non plus. Hâtez-vous dans cette direction, vous y trouverez une auberge. Mais... Partez sur le champ et ne tournez jamais le talon. Si par 2 coups mon arme résonne, c'est que de vivant, mon état passera au trépas. Protégez l'objet de notre voyage. Les scarabées d'or. C'est tout ce qu'il me faut savoir pour quitter ce monde serein. Faites votre devoir de gentilhomme et de savant, monsieur Héraclius. J'exaucerai vos vœux, cher Edgar. Et tant que la vie demeurera en ce brage, je poursuivrai notre mission. Laissez-moi à présent. Il se trouve à moins d'1 centaine de lieues. Personne ne passe. Adieu, mon ami. Mon amitié vous accompagne dans votre sacrifice. Monsieur le sommelier, monsieur! Vous ne cessez de passer devant moi sans prendre commande. Suis-je invisible? Non, pour sûr. Et puisque vous me le demandez avec tant de courtoisie, je souhaiterais m'abreuver d'une liqueur propre au comté, une... Hé! Bon, j'attendrai pour goûter votre spécialité. Des bruits? De la musique! Et au père, je dois plus trouver moi à présent. Oui, suivons ce chemin. Il semble conduire jusqu'à la lumière. Edgar, mon ami, votre abnégation n'aura pas été vaine. J'en fais le serment. Scarabée, cachons-le. Comment un homme digne de ce nom peut tremper les lèvres dans cet emboyau? Le ciel me paraît bien face à cette chimie alcoolisée. Quel endroit charmant! Le bruit, l'odeur, la propreté, bien plus de qualité qu'il ne faut pour ravir un gentilhomme. Ce gentleman me paraît bizarre. L'homme à la table du note. Et si c'était lui? Bonsoir, messieurs. Monsieur, pourriez-vous me servir quelque chose de typique? Un gentleman, je me rétracterais si j'étais vous. Le mystérieux voyageur se dévoile enfin. Je vous remercie, monsieur, pour votre conseil. Oui, mais vous n'êtes pas moi. Et oui, je ne suis pas vous. Et puis, qui vous dit d'ailleurs que je suis bien celui que vous pensez que je suis? Cette nuit, embuscade, fuite et fellonie accompagnent mon trajet. Alors, dans ce cas très précis, bon, vous remarquerez, je ne vous parle pas d'une situation habituelle. Écoutez vos propos, messieurs, s'il vous plaît. Ne vous
vous laissez point abuser par le caractère très spécial de votre soirée. Parce que l'un pourrait remplacer l'autre sans que l'autre ne le sache. Mais qui vous a informé de mon écriture nocturne? Répondez. Point de mouchard sans faux. Il suffit de vous écouter, de vous examiner. Non mais alors poursuivez votre raisonnement. J'apprécie par-dessus tout ce type d'exercice. Regardez autour de vous. Vous pensez ressembler de quelque façon que ce soit à la faune environnante? Que merci, non. Enfin, sans niveau aucune, bien sûr. Vous dégagez de la noblesse, du charisme. L'intelligence rend vos yeux pétillants. Je vous renvoie le compliment, monsieur. Merci. Je déduirai sans peine, par l'examen de votre démarche et de vos amis, que vous avez couru hors des sentiers battus, mettant vos chevilles à une épreuve, fuyant quelques vilains, qui sait. Moi, parbleu, cette nuit. Reculez-vous, monsieur. Merci. Un gentleman ne doit se laisser aller ainsi, surtout ici. Je sais également apprécier les personnes de qualité. Et assurément, vous appartenez à cette catégorie. Monsieur Ligéa, pour vous servir. Docteur Klaus, pour vous soigner. Enfin, si besoin se le sentir. Joignez-vous à moi si vous le désirez. Nous ne serons pas trop de deux, si par malheur il me retrouvait. Soyons coopératifs, joviales et amicables. Pardon? Non, je me demandais quel alcool allait verser ma pensée. Ah, la douceur éthylique se résume ici à une seule boisson, non mise à mal par les pires poisons. Ah, et bien alors, sommelier, un poison, s'il vous plaît. Avec autant de finesse, il va sûrement très vite me faire repérer. Non. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur Légiage. J'adopte ici la technique dite du caméléon. Je me fonds dans le décor. Et lorsque le moment opportun se présente, je touche. Sa technique me paraît aussi nébuleuse que sa confession. Cependant, il ne paraît pas dépourvu de raison, surtout quand il fait allusion à notre nombre. Mais nous ne sommes pas que deux. Que diriez-vous d'une petite discussion autour de la métempsycose? Quelle science étrange porte ce nom. Je vais vous l'expliquer. En conclusion, mon stage, animal à l'esprit excessivement limité, détenait en réalité une intelligence hors du commun. Il se trouvait être la 19e réincarnation de Pythagore lui-même. Oh, passionnant. Belle mélodie, n'est-ce pas? Vous appréciez donc la musique? Oh, je l'adore. Seules les âmes insensibles la rejettent. La poésie doit également trouver une place de choix au sein de votre cœur. Oh, naturellement, je la place à une hauteur inégalée parmi les arts. Enfin, encore faut-il la comprendre. Un peu de poésie adoucira à merveille notre soir. Oh, vous me voyez ravi. Ces vers sont tirés de l'œuvre de Monsieur Pau. Vous le connaissez? Oui, je le compte parmi mes proches, alors. Avec votre permission, j'enchaîne. Son cœur est un luth suspendu. Sitôt qu'on le touche, il résonne. À travers la porte pâle, une hideuse multitude se rue éternellement qui va
éclatant de rire, ne pouvant plus sourire. Ne pouvant plus sourire. Oh, ah oui, bravo, splendide, succulent. Tes cheveux si soyeux. Merci. Puis j'en ai fait une mèche. Pardon? Avec votre permission, je voudrais... Ah non, non, vous mettez les totalement. J'adore toucher ce que j'apparente à la beauté. Enfin, monsieur Gloss, que vont penser les gens d'une telle conduite? Entre deux hommes? Oh, bah, bien, moi, je l'espère. Entre deux hommes? Bien sûr. Oh, quelle superbe chevelure! Oh, de grâce, monsieur, ne les enfermez pas dans cet affreux cadeau, voyons. Et quelle ruse employez-vous? Vous me rappelez une histoire qui m'a confiée à un ami, une histoire pétillante. Oh, vous trouvez ce lieu peut-être trop joyeux? Oh, c'est donc quels sont les sages et quels sont les fous dans cette vie où la raison devrait souvent s'appeler sottise, la folie génie, hein? Qui ne m'ont pas su? Non, je dis que c'est l'air de ma propre composition, oui. Vous commencez à m'inquiéter, monsieur Gloss. Préparez dès lors au fil de mon récit à frissonner. Je vais vous conter l'aventure telle qu'elle, sans chercher à l'expliquer. Ma raison étant garante de la véracité de mes tirs. Tout débute un soir, à une heure bien avancée de la nuit, où, je ne sais par quel hasard, je croisais au détour de la rue Grenelle un ami de longue date, d'une vingtaine d'années mon aîné. Ah, mais le vieux marquis de la tour Samuel. L'homme me tomba dans les bras avant de m'entraîner sur le champ dans l'auberge la plus proche. Une demeure vétuste tenue par une famille de triste réputation. Les pauvres. Oh, les victimes du drame survenu au pied des glaciers pour le refuge des Hautes-Alpes. Victime ou responsable? Dieu ne décidera jamais. Enfin, du moins de notre vivant. Vous oubliez le pouvoir d'investigation de votre chère mère science. Évitez toute forme d'esprit durant quelques minutes. L'esprit. Voilà à la fois l'évolution majeure et le mal de notre siècle. Je vous demanderai de délaisser cette faculté, responsable de hautes élévations, coupable de chutes abyssales. Le vrai est un... Quelle introduction singulière! Vous pouvez le dire. Silence! Le vrai est un... Je partais donc à la recherche de la vérité absolue dans toute chose. Le désirant ni compromis et butiner plus de fleurs qu'un homme de bonne famille ne le doit. Je demeurai seul fort longtemps. Un jour, enfin, je rencontrai une jeune fille. Je compris que c'était elle et je l'ai aimée. C'est de la révélation que nous devons nous attendre. Monsieur Ligéa? Monsieur Ligéa? Monsieur Ligéa? Après un an d'une passion inapaisée, d'une félicité surhumaine, ma douce fait une chute mortelle. On l'enterra le soir même, vêtue de son unique caprice, une robe de mousseline blanche. Vous comprenez? Je désirais pas voir la mort à l'œuvre. Le magnétisme et l'occultisme ayant déjà passé au travers de mon chemin de nombreuses reprises, je connaissais votre transformation. Je flasque ton putride de l'air nauséabond. Fallait pas.
quittais le château, les derniers sacrements prononcés, bien décidé à m'enfermer dans une retraite désespérée, à mon hôtel particulier de Rouen. La retraite fortunée? Mais quel désespoir pour un homme dans la fleur de l'âge de tout. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Comme en éthique, le mal est souvent la conséquence du bien, même c'est de la joie que naît le chagrin. Je ne me sans voix devant la catéchisme aigu du raisonnement. Par contre, si vous me demandiez de quel mot souffre encore mon âme, je vous avouerai que dans mon départ effréné, je ne pris point le temps d'alourdir mes bagages de vestiges du passé, calice jamais brisé d'un temps révolu. Allez au but, vous le voulez bien, mon ami. De quel mot souffrez-vous? J'éprouve quelque honte à me confier ainsi, mais enfin, Je vous y convie. Aucune oreille ici ne peut entendre ni comprendre la raison de vos tourments. eh bien, depuis quelque temps, je n'arrive plus à combler le vide laissé par l'absence de ma bien-aimée. La nourriture spirituelle ne me suffit plus. Mes sens demandent un élément nouveau. Diantre, non! L'empressement des règles de ma pensée. Un élément palpable. Une relique de notre amour. Or, la seule chose que le domestique n'ait pas encore brûlée se trouve dans le secrétaire de notre chambre. Il s'agit de notre correspondance. Ne dites plus à mon ami. Je me parlerai d'une discrétion et d'un silence absolu. Il me tendit vous tout sur le pied du château. À cet instant, précisément, toute parole devint inutile devant l'accord implicite de nos âmes. Et la soirée continua sur des notes plus joyeuses, ponctuées d'informations et parsemées, essentielles à ma visite de la dite demeure. Le lendemain, je galopais à bride abattues et mon excitation Grandissait au fil de ma progression, et mon cœur. Oh, Ah oui, ce cœur devenu de marbre se remettait à battre comme au fil de sa fine jeunesse, pour une histoire passée qui, de surcroît, ne m'appartenait pas. oh là! Hugues Porte. L'obscurité dissimulait à ma vue l'intégralité du mobilier de la pièce. Je n'avançais pas. Dans quelques secondes, mes yeux s'habituaient. Progressivement, je vis assez nettement une grande chambre en désordre. Devant moi se trouvait un lit avec deux oreillers, dont l'un portait encore une empreinte profonde, comme si quelqu'un s'était récemment posé dessus. Il fallait entrer de la lumière. Bon, je renonçais à l'espoir d'y voir plus clair. Et me rendais au petit secrétaire apparu à ma vue depuis peu. Les lettres en vrac remplissaient l'unique tiroir jusqu'au rapport. Les lettres décachetées. Quelqu'un
Seigneur, oh, il n'en fallait pas plus pour que mon sang me fasse un tour. Qui va? Monsieur le marquis, répondez. Répondez, ou madame ne se privera pas de vous embaucher, hein? Voulez-vous? Non. Oui, peut-être. Monsieur, vous pouvez me soigner et me guérir. Je souffre affreusement. Et peut-on savoir quelle en est la cause, madame? Regardez ma tête. Mes cheveux me font mal. Peignez-moi. Cela me guérira. Je peignais, je tordais, je dénouais, je remuais, je dénouais cette chevelure de glace. Mais pourquoi ai-je fait ceci? Pourquoi ai-je pris dans les bras ces longs cheveux? Pourquoi ai-je senti une voix atroce en pourtant? Je n'en sais rien. Mais cette sensation. Oh, toujours mes mains. Mais je tressaille en son champ. Un peu de délicatesse, je vous prie. Je ne suis pas votre revenante. La mèche. Revenante? Comment? Vous jouez moi depuis le début? Revenante. Ne vous arrêtez pas, un simple accord. Je ne m'arrête pas. Je conclue. Calmez-vous. Monsieur Héraclius Gloss. Héraclius, vous connaissez mon prénom. Pourtant, je ne le connais jamais. Vous non. Notre commanditaire, oui. Qui vous dit que vous ne commettez pas une erreur? Une erreur fatale. Un homme de science, avec une obsession bien reconnaissable, portant au cou une mèche de cheveux fantomatique. Cela ne court pas les rues. Enlevez votre voiture à mon revolver. Rendez-moi mon vieux. Je désirais seulement vous être agréable. Raté. De toute manière, en aucune façon, on peut arrêter la balle, hein? Oh, vous les scientifiques, vous m'étonnez toujours. Vous partez de mauvais constats pour arriver néanmoins à des résultats probants. Mais le bonheur se trouve dans l'acquisition de la science et dans ses tâtonnements, non dans des résultats magnifiques. Le bonheur, la science. Vous mélangez tout, cher docteur. Bon, je ne peux pas débattre de cela ici. Madame Ligia Wilson, revenue d'entre les morts pour vous servir. Revenu d'entre les morts. Et votre sens de l'humour vous semble à vie, madame. Je n'en demandais pas tant. Notre rencontre seule s'avérait cruciale pour moi. Mais tiens, pourquoi? Non, pour moi. Oui, je ne suis pas sourd et vous redemande pourquoi. Et pour la suite des événements et votre survie. Ma survie. Oui, je ne pense pas que nous poursuivons nos recherches. Par contre, vous... Oh, silence, je vous prie. Je sais reconnaître une situation. Dangereuse. Et là, force est de reconnaître. Que vous y trompez Jusqu'au bout. J'apprécie votre perspicacité. Reprenons place alors. Je vous suis. Ah, oui, excusez-moi, monsieur, je récupère cette chaise. Vous voulez bien? Oui. Quelle conduite exquise. Et voilà. Et dire qu'il y a un instant, vous vouliez me faire passer à trépas. Oh, le voyageur que je demeure, c'est apprécier à sa juste valeur une présence humaine. L'apprécier peut-être. La deviner, j'en doute. Coquille, Scientifique. revenante. Certes. Mais de retour pour vous. Menteuse. Touchez ce pot, docteur. Je vous défie d'en sentir les pulsations. On ne défie pas la science impunément, ma petite dame. Je vais me confondre. Je vais. Vous suez, docteur.
Il faudra me croire sur parole. Bien sûr. L'homme ne cède aux anges pour se rendre entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté. Cromwell, je crois, Vous vous tenez devant moi par la simple interaction de votre volonté. émergeant au milieu de la longue qui semblait être, mais n'était pas à la non-existence, rappelée à la vie par les phrases passionnées de William Wilson, mon mari. Mon feu, vous usez de poésie à présent. Cessez d'exciter votre pensée. Je vous demande seulement de croire, sinon vous allez finir par nous noyer sous l'eau qui ruisselle abondamment de votre... Mais enfin, non, je ne peux croire, même si vous avez des résurrections, voyons. Ne vous malmenez pas. Je demande uniquement votre attention. Pour le moment. Cette eau fait ressurgir de mes pensées l'histoire que je croyais perdue dans les méandres d'autrefois. Écoutez, jadis, plusieurs fois dans l'année, mon mari et moi-même prenions quelques distractions. Loin de toute civilisation dominante, nous nous rendions dans notre demeure sur l'île de Sullivan, en Caroline du Sud. Tandis que William alimentait notre trésorerie au détriment de bourgeois et autres nobles de pacotille, j'arpentais la plage de galets, appelée Buckham par les autochtones du coin, à la recherche de nouveaux spécimens marins. Là où la main de l'homme n'intervient pas, la nature multiplie ses expériences. Des spécimens. Votre mari. Tous les je recèle outre le hasard une part, disons, de savoir-faire. Oui, oh, escroquerie me paraît-elle plus appropriée. Venant d'un médecin sans diplôme, je le prends comme un compliment. Oh. Merci. Donc, les pieds dans l'eau, je remontai la berge jusqu'au rocher des pendus. Là se trouve une faune marine inimaginable. À cet endroit précisément, deux courants antagonistes s'affrontent, l'un froid, l'autre chaud, créant un milieu particulièrement propice à la vie. Il suffit de remuer le fond avec un bâton pour voir remonter à la surface des étoiles de mer, des coquillages, des crabes. Une bouteille. Cette trouvaille titilla tellement ma curiosité que je dus rentrer sans plus attendre. Dans l'empressement, je ne pris ni le temps de ranger mes autres trésors et encore moins celui de préparer le repas du soir. Malgré l'opacité du verre, je parvenais à distinguer une forme blanche. Un manuscrit, un parchemin, ou une carte menant tout droit à un trésor. Le bouchon de liège, dernier rempart à notre fortune. Enfin, monsieur Glass. Oh, pardon, madame Migial, mais vous ne parviendrez pas à maintenir mon attention avec un mystère aussi vulgaire que vénal. N'ayez crainte, monsieur Gloss. Le supranaturel, la métaphysique. La métempsychose. Encore, le monde de l'au-delà ne va pas tarder à intégrer la partie. Alors, très bien, continuez, mais ne vous perdez plus en détails politiques. Oh, n'ayez crainte, votre curiosité sera vite récompensée. La bouteille et son contenu accaparé à tel point mon attention que la nuit s'installa.
Dormez, mon ami. Dormez. Bientôt nous croulerons sous des flots d'or et d'argent. Qui n'a plus qu'un moment à vivre, n'a plus rien n'a plus rien à dissimuler. De l'encre qui se révèle à la chaleur, ingénieux. De mon pays, de ma famille, de mon enfance, je n'ai pas grand-chose à dire, excepté qu'une éducation rigoureuse me conféra dès l'âge de raison le statut d'un homme fameux. L'ampleur de mon génie correspondait à l'extrême pauvreté de mon imagination. Cette précaution prise, à présent, je puis me confier à vous. La sommité que j'incarnais commençait à m'agacer, pervertissant jusqu'à mon rapport à l'étude et à la culture. Je ne lisais plus les philosophes pour apprendre, mais pour relever leurs erreurs. Il me fallait partir. Décision hâtive, certes, dictée par une envie de dépaysement total. J'embarquai dès lors dans l'île de Java pour une excursion autour de l'archipel voisin. Notre bateau appartenait à la catégorie des navires dits de commerce. Sa dimension de 400 tonneaux, sa cargaison de coton, de filins de cocotier et d'opium le rapprochait de la majorité d'entre eux. Nous mîmes sous voile avec un souffle de vent, et pendant plusieurs jours, nous longeâmes la côte. La monotonie s'installa rapidement. Capitaine, la couleur de la lune et l'immobilité apparente de la mer m'inquiètent. Je ne vois aucun signe de danger, monsieur. Nous n'avançons pas. Un point, c'est tout. Écoutez, capitaine, cela ressemble à s'y méprendre à l'annonce d'un simoun. Un simoun dans le contrée. Mais vous divaguez, mon ami, enfin. Je désire nullement vous contredire. Néanmoins, nous avançons depuis de nombreuses heures dans une zone de formation propice. Propice à quoi? La navigation ne s'apprend pas dans les livres, monsieur. L'expérience est défaite, madame Laroin. Je vous aurais prévenu. Et moi, je vous congédie dans vos quartiers. Ah, et monsieur, vous prouvez ma certitude. Levez la vigie. Ce soir, l'heure de repos est avancée. L'équipage se coucha délibérément sur le pont. Je descendis dans la chambre, non sans le parfait pressentiment d'un malheur. Capitaine! Capitaine! Cabine complètement dévastée constituait les maigres vestiges d'un bâtiment autrefois triomphant.
quand une accalmie passagère le permettait, je me nourrissais de morceaux de sucre de palmier tirés à grand-peine d'un sac de jute que l'eau cumulée à la soute avait fait remonter. Cela dura 4 nuits. Le 5e jour, l'humidité et la chaleur laissèrent place à un froid extrême. Où allons-nous? Aucune carte, aucun relevé ne mentionnait à ma connaissance ce type de phénomène. Compte tenu de la dérive du bateau, l'Australie devait se placer devant notre proue. Au lieu de cela, nous fûmes enveloppés d'une nuit éternelle. Démarche lourde et mal assurée, un visage urinaire. Des murmures perpétuels révèlent leur véritable nature. Des spectres qui répètent inlassablement les actes accomplis lors de leur vivant. Malgré ce balai dérisoire se déroulant autour de moi, quelque chose, une inspiration, peut-être, semble les mouvoir, les guider, les appeler vers des lieux mystérieux, inconnus des registres humains.
s'agite comme un lion en cage. Voyons voir. Non. 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 Un parchemin. Portail spatio-temporel, invocation, révocation. Toutes les possibilités de quitter le navire méritent un minimum d'attention. Je remonte les escaliers 4 à 4 sans me retourner. Mon parchemin! Sur le pont, l'équipage se tient droit face à la mer. Qui m'enlève le parchemin? Dans sa cabine plus bas, le capitaine continue de vociférer des insultes à l'encontre de Miriam. Soyez maudits. Personne ici ne prête attention à ces insultes. Tous attendent. Attendent quoi? La mer peu à peu redevient calme, dessinant des cercles concentriques qui s'agrandissent, enfermant le navire en son centre. Le moment me semble opportun pour utiliser le parchemin. Je souhaite tellement croire en son pouvoir. Des portes apparaissent, ici et là. J'assiste à un véritable miracle. Je vais vivre, non déplaise à ces spectres qui voulaient m'entraîner avec eux jusque dans les laves. Non, 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 non. L'homme ne peut se dresser impunément contre les mystères de ce monde. Je l'accepte, tout comme la fin que je sais proche. Par contre, messieurs les spectres, vous ne pourrez savourer pleinement votre victoire. L'humanité possédera un jour ce parchemin et franchira l'espace-temps sans aucune espèce de limite. J'en fais le serment. Le parchemin, mon manuscrit, vite. Maigre butin qui ne me suivra pas dans la mort. Les cercles se rétrécissent, nous faisant plonger dans l'étreinte du précipice. Le navire sombre. Oh Dieu, il tangue. Il se dérobe. Il sombre. Madame Igéa? Madame Igéa! Vous n'allez pas quitter le monde vivant une deuxième fois, hein? Pas d'inquiétude, docteur. Je désire nullement retourner dans la demeure des morts. Et puis, nous avons une mission, je vous le rappelle. Une mission? Je vois ici une revenante et un médecin. Tout de flanquer du bon petit brogne, alors. Non, mais enfin, comment dit-elle? Décrivez le lieu quand même bien autrement. Hein? Oui, comme un simple endroit de passage, où il nous fallait rester un court instant, établir le contact, échanger certaines connaissances et repartir. Regardez là. Possédez des jets de félin. Contrairement à notre visiteur, nous n'y d'un seul de ces appendices. Dit Madame Igéa. J'espère. Vous savez que selon les théories de la métempsychose, un chat noir, rôdant à une heure aussi avancée qu'une auberge, pourrait bien représenter la réincarnation d'un homme célèbre. Un écrivain, par exemple. Miséricorde, ce chat possède un secret énorme, démesuré. Récapitulons, docteur, vous le voulez bien. Un spécimen d'art pour la science devrait peut-être. Oh, oubliez vos folles idées, sinon vous deviendrez vite un spécimen mort. Aidez-moi plutôt à inventorier nos biens humains et inhumains. Oh, surnaturel, si vous préférez. Tenez. Voilà. Pistolet bien. Oh! Écoutez comme il ronronne. Oh, quelle douce mélodie, n'est-ce pas? À côté de Chrysanthème, un peu de musique comparera une note joyeuse à votre enterrement. Puisque le mauvais esprit domine. Allez, dépêchez-vous, monsieur Klaus. Je n'ai qu'à dire. Voilà.
vous, monsieur Voici. Jones. Le parchemin, une trousse de médecine, des balles, le pistolet, bien. Il nous manque 2 choses. Ah, je voudrais bien savoir quoi, tiens. Un scarabée et une canne, par exemple. Le scarabée. Ah, mais oui. Voilà. Oh. Tenez. Je salue votre collaboration. Bien, la canne, madame. Ah, non! Je vous défends de toucher à Mélanie. Ah, voyez donc. Vous la gratifiez d'un petit mot charmant. Hermann Strauss me l'a confié le jour de sa mort. Depuis, elle ne tolère que moi. Hermann Strauss, le grand professeur en philosophie et en théogonie. Parfaitement, oui. Puis-je connaître la raison de me moquerie? Oui, si le fonctionnement de Mélanie repose sur des théories identiques avancées à Je devrais si heureux de voir régalper ce démon. Et cependant, je me suis voir dans le hors-là et ses congénères. Les dignes successeurs de l'homme me paraît d'un point de vue tout à fait justifié. Par contre, si vous le permettez de ne pas tenir compte des comportements induits par une telle supériorité relève d'une grande stupidité. Et je comprends pas mal votre raisonnement, mon ami Gérard. Soit, délaissons le théorie. Le hors-là et ses congénères ne pourront jamais remplacer l'homme à cause de leur oisiveté et leur insuffisance, de leur besoin de paraître et de possession. N'y a-t-il pas chose plus absurde pour un être invisible que de s'affumer d'une date de le visible afin de s'apparaître à travers le monde? Vraiment, la puissance engendre la stupidité. Oh, d'accord, avec une telle rhétorique, vous pourrez assurément nous sauver. Tenez, prenez ma canne. Non, Mélanie, non. Allons, messieurs, du calme, voyons. Non, ne vous laissez pas aller à des conclusions prématurées, j'ai dit pour rien. Avec voilà. Buvez à satiété. Le danger se trouve maintenant à l'intérieur comme à l'extérieur. Une seule solution, disparaître. Et comment? Madame Gérard. Le parchemin. Un vélo suffira peut-être. Madame Ligia, le moment choisi pour prendre un peu de détente. Nous en venons là, vous ne trouvez pas, vous? Allez, réveillez-vous. Oh, quelle maladresse! Vraiment, vous voyez d'après. Je vous assure que la violence a des embellis, et s'il le faut, le son du tambour s'interrompt et pourtant il semble trouver un écho dans ma tête. La mélodie se prolonge, s'amplifie, annihilant toute volonté personnelle. Je leur appartiens. Un bon verre dans l'hôtel de l'évêque. La chaise du diable, sa coquine. Non, je ne laisserai aucun démon dominer mon âme, non, vous entendez? Oh, septième branche. Et les ténèbres, et la ruine, et la mort rouge. Établir sur toute chose leur empire infini. Non, la source de tout mouvement, est la pensée. Oh, la source de toute pensée, et Dieu. Oh, mais bien sûr la poésie. Connaissez la Ligia. Les phrases passionnées de son mari, la poésie. Madame Ligia. Prêtez-moi l'oreille remplie de trop tard. Une dernière fois. Pensons à quelque chose de puissant, de romantique. Oui, ces brillantes fleurs sont les plus chères de tous vos rêves jamais réalisés. Et ces volcans forcenés sont les passions du plus tumultueux et du plus insulté des cœurs. Oh! Vous devriez réciter des poèmes, au lieu de vous consacrer à une discipline sans avenir. Cette réflexion me laisse de barbe.
merci. Que de grands mots pour un scientifique. L'être qui vous tourmente s'appelle le Horla. Alors là, il existe. Je vous dois une pierre chandelle. Et comme tout être surnaturel, le Horla sait apprécier à sa juste valeur les convenances du beau monde. Si vous voulez bien prendre place à cette table, monsieur le Horla, vous nous verriez ravis, mon ami et moi-même, de vous y inviter, avant d'accueillir vos congénères qui attendent par centaines dehors. Surveillez votre langage, pauvre mortel. Humiliez-moi. Dans sa grande bonté, elle se joua de votre personne. Alors que de vie à trépas, son pouvoir lui aurait permis de vous faire passer. Vous me placez sur moi. Oh, non, monsieur le Horla. Vous ne pouvez séant vous délecter de ma vie, ni reprendre l'objet que je vous ai dérobé. Pensez au qu'en dira-t-on dans le monde. Je vous réserve ma bouche pour plus tard, quand vos lèvres s'humidifieront de ce noble nectar. Calmez-vous, monsieur Klaus. Oh non, je prépare un nouveau pas de danse, oui, au cas où notre autre voudrait un peu me faire valser. Ah, les hommes opposent une violence si farouche à la quenille. Moi, il m'effraie. Le somnifère fonctionne. Le Horla endormi, Il va dormir pendant de nombreuses heures. nos poursuivants envolés. Munissons vite tous nos objets dont nous avons besoin. Chut. Si l'on nous barre toute retraite, à nous de créer la nôtre. Le parchemin. Oui, je vous suis. Le scarabée d'or, la mèche de cheveux fantomatique devrait nous permettre de faire fonctionner. L'immortalisation corporelle. Oui, je vous suis. Ah, il a Ah non, je suis plus Mélanie, je ne tiens pas à vous faire une deuxième fois. entendu. Je vous en laisse l'usage sans aucun remords. Voyez, c'est une nuit de gala. Après toutes ces années désolées, une multitude d'anges ailés attendent, assis dans un théâtre, pour assister à un drame d'espérance et de crainte, tandis que l'orchestre joue par intervalles la musique des sphères. Mélanie, qu'est-ce que... Regardez. Une trappe dissimulée. Elle semble correspondre en tout point à la taille du scarabée. Qu'attendez-vous pour les glisser? Mais je ne sais pas si... Bon, je m'y résous, mais je déteste agir sans réfléchir, moi. Et mourir? Oui, encore moi. Ce drame bigarré, à coup sûr, ne sera pas oublié. Avec son revenant et son humain pourchassé. Mais c'est de nous dont il s'agit. Chut! Par une multitude de monstres ailés qui ne peuvent les saisir. Et beaucoup d'espoir, de folie, de rêve, de fantaisie et d'horreur font l'âme de l'intrigue.
là. Très bien, poursuivez, mais dépêchez-vous, il risque d'arriver. Toutes les lumières s'éteignent. Toutes, sauf une. Celle de l'âme à jamais mue par la volonté, et sur chaque forme frissonnante se trouvant ici. Le rideau, vaste drame mortuaire, descend avec la violence d'une tempête. Laissant, comme seuls rescapés, Ceux qui franchiront cette porte. Oh, écoutez-le ronronner. Listen to me, children of the night. À côté de Chrysanthème, un peu de musique confère une note joyeuse à votre enterrement.